Il se pose délicatement, à quelques centimètres seulement des visiteurs. Et derrière cette légèreté, tout un monde s'organise. Au parc des oiseaux, un espace à part invite à ralentir. La serre aux papillons. Tout commence par une transformation. Alors il y a 4 stades principaux. Il y a tout d'abord l'œuf. De ces œufs vont éclore des chenilles qui vont passer par généralement 5 stades de mue. C'est ce qu'on appelle la mue nymphale. Donc c'est quelque chose que vous pouvez observer ici, les chrysalides dans les éclosoirs. Et à partir de là, le papillon va sortir. Donc c'est ce qu'on appelle l'imago, le papillon adulte qui est donc apte à se reproduire et à perpétuer le cycle nouveau. L'éclosoir, ça sert déjà à présenter les chrysalides de manière à ce qu'elles soient aptes à émerger dans de bonnes conditions. Et puis ça permet aussi aux visiteurs de pouvoir voir toutes ces chrysalides alignées les unes à côté des autres, voir la diversité des formes, des couleurs de cette étape du papillon. C'est des papillons qui sont exclusivement originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. C'est ce qu'on appelle les papillons néotropicaux. En termes de répartition, on va les trouver de l'extrême sud de l'Amérique du Nord jusqu'au tropique du Capricorne environ. En termes d'individus, on va être, c'est une estimation, mais entre 300 et 400 individus adultes. Il peut y avoir quelques reproductions sur place. Alors c'est quelque chose qui est assez mineur par rapport aux arrivages de chrysalides qu'on peut recevoir. Chaque jour, tout repose sur des réglages précis. Alors les premières choses que je vais faire en arrivant, c'est déjà de changer le réglage du thermostat. Je vais inspecter un peu les plantes, voir si elles ont suffisamment d'eau, inspecter un petit peu la terre éventuellement. Et puis ensuite, je vais passer à tout ce qui va être nourrissage des papillons. Le risque principal pour les papillons, ça va être une hygrométrie trop faible et une atmosphère trop sèche qui va faire que les papillons ils vont se dessécher assez rapidement et ils peuvent mourir de déshydratation si on ne veille pas à une hygrométrie suffisamment élevée. Fruits, nectar, leur nourriture est préparée, mais également liée aux plantes qui les entourent. Alors les papillons se nourrissent exclusivement de liquides, donc on a des espèces qui sont nectarivores, et puis d'autres qui vont aller plutôt sur les fruits bien mûrs. Alors il y a des plantes qui sont particulièrement importantes, c'est vrai, je pense notamment au lantana et au pentas. Donc c'est les 2 sortes de fleurs qui sont assez classiques en volière à papillons. On va vraiment s'efforcer de garder, de préserver, de faire fleurir pour offrir une source de nectar naturel aux papillons. Les papillons et les oiseaux évoluent dans les mêmes milieux, mais ces espèces partagent bien plus qu'un espace. Leurs destins sont liés. C'est une volière qui s'intègre comme une sorte d'introduction à la grande volière du Pantanal. Donc un passage déjà par la volière à papillons, ça permet de découvrir aussi d'autres animaux volants qu'on retrouve donc en Amérique centrale et Amérique du Sud. Le monde des oiseaux, le monde des insectes et donc par extension celui des papillons est quand même très lié de par une logique de prédation. Veiller à la diversité et à la préservation des papillons, ça passe aussi forcément par la préservation de leur environnement, dont ils sont totalement dépendants. Un battement d'ailes, presque imperceptible, mais qui nous rappelle que tout est lié.